Et coucou ma belle, allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je veux aller voir le message en fait pour la pleine lune pour toi, voir ce que cette pleine lune vient de te dire. Peut-être que tu as déjà des prémices de ton message, peut-être que tu vis déjà des choses. N'oublie pas que la pleine lune vient mettre en lumière ce que tu as besoin de comprendre sur toi pour pouvoir avancer dans la direction que ton âme souhaite. D'accord? Donc pour ce faire, je suis restée sur le cercle des sorcières, comme je vous l'avais dit. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser pendant les pleines lunes et les nouvelles lunes. Donc on va rester là-dessus. J'espère en tout cas que tu vas bien de là où tu es. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Tous les commentaires rigolos aussi d'hommes qui passent par là et qui me disent c'est marrant de se faire appeler ma belle lorsqu'on est un homme, ça m'a fait rire. Donc bienvenue à ces hommes qu'on accueille avec euh, une bonne intention, voilà. Que ce soit des hommes qui puissent rentrer dans notre cercle avec une bonne et belle intention et non pas de chercher des proies sur ma chaîne. Voilà, je suis cash, je dis les choses comme je les pense et vu que c'est ma chaîne, je me gêne encore moins. Voilà, vous êtes les bienvenus messieurs si l'intention est de permettre aussi à la femme d'aller vers sa guérison profonde. Et parce que vous aussi, vous avez fait ce chemin de guérison, ou que vous êtes en train de le faire, eh bien vous êtes les bienvenus dans le cercle. Mesdames, on ouvre le cercle pour ces hommes-là, on les accepte et les accueille. Et je fais une petite aparté. C'est le message vraiment que je recevais hier soir en fin de soirée. Et je me disais qu'il fallait vraiment que je vous le transmette, ou je le répète même. Qu'on soit clair, les messages que je transmets par rapport aux hommes et aux femmes blessées par des blessures d'humiliation dans voilà, dans leur histoire d'amour ou de l'abus que vous ayez pu vivre dans votre enfance, ce n'est en aucun cas pour diaboliser les hommes, d'accord? Et j'ai la voix qui s'enraye parce que vraiment j'ai besoin que ce soit clair à ce niveau-là. J'aime profondément les hommes, c'est les hommes chasseurs de proies que je sors définitivement, radicalement, et c'est même pas discutable. Voilà, il n'y a même pas besoin de discuter la question, c'est ni négociable ni discutable. Mais sachez mesdames qu'il y a des hommes qui sont très bons aussi, d'accord? Il n'y a pas que des mauvaises personnes, des mauvais hommes. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Bref, du coup, on va partir donc sur le message de la pleine lune. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant qui va pouvoir t'aider à aller dans la direction souhaitée. Ok. En tout cas, j'espère que tu vas bien de là où tu es. Allez, on réveille l'esprit de l'oracle et on demande un message juste et approprié dans la situation que tu vis actuellement. Ben voilà, ça saute. Il y en a deux. C'est marrant avec ce que je viens de dire. Et je voudrais une troisième carte, s'il vous plaît. Magnifique. Je ne sais pas si ça suit parce que je ne regardais pas la caméra. Mais en tout cas, ça a littéralement sauté. C'est chouette. Ah, ok. Bon. Allez, on y va. Donc, message pour cette pleine lune du 24 avril. Je n'ai plus de notion de temps. De moins en moins, en tout cas. Tu as eu, lorsque j'ai dit un message juste, je sais plus ce que j'ai dit, mais bon, c'était dans le sens... enfin bon, tu le réécouteras la vidéo, voilà, où tu as déjà retenu, mais en tout cas, c'est très juste avec ce que j'ai dit. C'est l'esprit de la paix et la clarté. Mais, il y a un mais. Et je comprends pourquoi j'ai parlé sur cette vidéo, alors que pleine lune, je parle rarement des hommes ou de la relation amoureuse. Tu as eu le renard. Donc, là, il y a quelque chose qui, puisque la carte est centrale, a besoin de clarté. Tu as actuellement dans ta situation que tu vis, peu importe, d'accord, tu l'adaptes en fonction, si c'est le pro, ben c'est le pro, si c'est le sentimental,
Mais la pleine lune vient te mettre en lumière qu'il est temps, en fait, que tu aies de la clarté sur une situation qui ne te procure pas visiblement de paix. Tu as besoin de retrouver du calme et de la sérénité. Et le renard, c'est de la médisance. Pour moi, c'est, j'entends fouiner. Je pense qu'il y a des personnes qui essayent de s'immiscer, ou une personne qui essaye de s'immiscer dans ta vie, qui essaye de fouiner, qui essaye d'avoir des informations, qui essaye trop de mettre son grain de sel, de te donner leur opinion sans que tu l'aies forcément demandé. Ou lorsque tu viens de te déposer avec cette personne, elle s'imagine que pour le coup, elle peut se permettre de dire ou de faire. Donc là, on te met vraiment en garde. Le renard, c'est pas top top, d'accord? Je vais quand même aller voir dans le livret. J'ai envie. Ouais, tu vois, j'avais pas vu. Ruse et discrétion. Ben voilà. Et on a le Lemniscat qui est juste ici. Tu vois, j'avais pas lu les mots-clés. Donc, quand on a ruse et discrétion, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est que tu parles trop à cette personne parce que tu n'as pas encore... Alors, ou tu n'as pas vu, ou tu ne veux pas voir parce que ça te fait trop mal au cœur de te dire, c'est pas possible, je vais me faire encore trahir par ce genre de personne. Je pensais que celle-ci, c'était la bonne. Ça peut être vraiment, tu as changé de boulot, c'est récent, tu étais pleine de comment... d'enthousiasme et de te dire ça y est, là c'est les bons collègues de boulot, c'est la bonne équipe, je sens que je vais pouvoir me poser, voilà, ou dans une relation amoureuse, ou dans une relation amicale, tu vois, et là tu t'aperçois que non en fait. Il y a de la ruse, il y a de l'hypocrisie, il y a du mensonge, il y a des faux semblants, j'entends. C'est vraiment pas cool. La personne en face, elle n'est pas ce qu'elle semble être. C'est-à-dire que tu vois, rusé, c'est ça. C'est que en apparence, un renard, c'est beau un renard. Et on ne se dit pas forcément que derrière ça, ça peut être, je sais pas, j'ai loup ou tigre, mais bon, c'est pas, je dirais plutôt tigre parce qu'un loup, moi, ça me fait pas peur, au contraire, c'est plutôt familier. Mais tu vois, un tigre vraiment enragé qui a pas bouffé depuis longtemps. Et en fait, c'est un peu ça. C'est cette personne, je suis désolée, le message, il est vraiment pas cool, mais c'est une personne qui, ça faisait longtemps qu'elle était seule et elle cherchait une proie, en fait. Alors, où elle n'était pas seule, elle était entourée de personnes, de quelques personnes, mais elle n'avait pas trouvé la proie, tu sais, comme un vampire d'énergie où elle allait pouvoir pomper, parce que ça marchait pas. À chaque fois, elle se dirigeait vers ces personnes-là, mais ça fonctionnait pas, ça marchait pas. Et là, elle a trouvé, pardon de le dire, mais je le dis comme je l'entends, c'est la bonne poire. Et tu es la bonne poire. D'accord? Donc vraiment, c'est un message où on te met en garde, mais non, je veux te lire d'abord dans le petit livret le renard. Désolée, hein, c'est pas super joyeux, mais ce que j'entends vraiment pour cette pleine lune, c'est qu'on tes guides, ils te disent vraiment, ça suffit de te faire avoir comme tu te fais avoir. Ça suffit d'accepter ce qui ne te convient pas. Ça suffit d'accepter même l'inacceptable. Parce qu'il y a vraiment des personnes ou une personne qui abuse vraiment de ton énergie, de ton temps, de ta gentillesse. Et ça t'a effleuré l'esprit visiblement, mais tu ne veux pas trop y croire. Tu préfères encore fermer les yeux. Je trouve que ça, bon, après, ça m'étonne pas, c'est toujours dans la continuité, mes vidéos les unes derrière les autres. Il y a une trame, hein, souvent, et ça peut durer sur plusieurs vidéos. Mais ça ressemble au message d'hier, le message sentimental, que je t'invite à aller voir. Pardon, je cherche la page en même temps. Et c'est à un moment donné, faut arrêter, parce que le Lemniscat, comme je te disais, le 8, c'est un schéma qui se répète. Ouais, c'est vraiment ça. Donc on est peut-être dans la continuité d'hier au niveau sentimental. Moi, je vois pas forcément le sentimental. Je vois que ça se... Malheureusement, tu es une personne très généreuse et ça peut être sur tous les pans de ta vie. T'as plus d'énergie là, t'en donnes beaucoup, beaucoup trop. Trop d'espace, trop... Et du coup, là, on te demande de te recentrer sur toi. D'accord? Et d'aller voir cette part de toi blessée. Alors, ça aussi, pardon, je l'ai trouvé. Regarde comme il est magnifique ce livret. Ça aussi, je veux être claire là-dessus. C'est vraiment le message que j'ai eu hier soir. J'ai eu pas mal de messages qui sont remontés. C'est que c'est pas parce que tu es une femme blessée que tu dois accepter que des personnes abusent.
être blessé, c'est un fait. Quand une personne abuse de toi, d'accord, eh bien, elle vient réveiller ta blessure. Mais pour autant, ce que toi, tu dois faire derrière, ma belle, c'est poser tes limites, dire non, dire stop. Et dire quand c'est un manque de respect pour toi, dire quand ça te convient pas, quand ça ne te convient plus, d'accord? C'est tout ça, en fait. C'est parce que j'ai trop entendu dans le dev perso et tout ce, ce pardon, je perds mes mots, toute cette spiritualité. Ah ben remercie la personne, elle a mis en lumière ta blessure. Et derrière, je voyais trop de personnes qui disaient ah ben merci, alors on reste en lien, quoi. Ben non, pas forcément. Ça dépend comment ça s'est passé, ça dépend de plein de choses. En fait, ce qui me dérange un petit peu, c'est que dans cette spiritualité-là, qui est pour moi pas ancrée du tout, ça te coupe en fait de ce que tu veux. C'est très mental cette spiritualité, c'est de dire ah oui ben on dit ça donc il faut faire comme ça. Et au début, je me souviens il y a une dizaine d'années, c'était ah ben non, moi ça m'appartient pas, ça t'appartient, ce que tu vois là c'est pas moi. Non mais c'est toi qui as engendré les insultes, le manque de respect, tu vois, il y a un moment donné, il faut arrêter tout ça, quoi. C'est pas parce que cette personne elle vient appuyer sur une blessure que pour autant tu dois accepter son comportement sans rien dire et de la garder dans ta vie et de continuer à créer du lien. Si après il y a une vraie discussion, les choses elles sont mises à plat, il y a un vrai espace d'échange, d'écoute, tu n'es pas parfaite, la personne ne l'est pas non plus, elle peut reconnaître ses erreurs, toi tu vas prendre ce qui t'appartient et on se réveille mutuellement les blessures. Mais par contre, il y a des limites à poser. Tu ne peux pas tout accepter sous prétexte que tu as telle ou telle blessure que cette personne réveille. Et dans ce cas-là, ah ben, l'autre, elle se dédouane en fait. Ah ben non, c'est un peu ça, hein, le renard, c'est carrément ça. C'est la ruse. Ah ben non, moi j'y suis pour rien. Regarde-toi, c'est ta blessure qui est réveillée. Moi, oui, mais tu es vecteur de ça en fait. Tu as appuyé sur le bon bouton, je te remercie. La pleine lune, donc viens mettre en lumière cette blessure que tu as là. D'accord? Et c'est une blessure de rejet, d'abandon, clairement. Mais pour autant, est-ce que son comportement, il est acceptable, respectable? Si tu estimes que non, il faut en parler en fait. Et il faut mettre un stop, il faut mettre des limites. J'espère que je suis claire dans ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que faut faire attention et ancrer vraiment les choses dans le corps. Et ça veut dire d'aller voir ce que toi tu ressens. Et ne pas rester sur oui, mais en fait, en spiritualité, on dit que si l'autre il fait ça, ben, il réveille ta blessure. Et ben voilà, et ben lui il y est pour rien parce que il était juste venu me montrer ça. Mais bullshit quoi, non? Oups, j'espère que je vais pas être censurée. Non, en fait, non, non et renon, en fait, ça suffit. Si toi, dans ton corps, tu sens que tu es profondément blessé, eh bien, tu vas en parler à la personne, en fait, et de lui dire, là, tu vois, c'est la première et la dernière fois. C'est comme en plus, c'est pour ça que je l'ai dit au début, ce n'est ni négociable, d'accord, ni discutable, enfin, ni discutable. Si, ça peut l'être, et quoique, avec ce genre de personne, je suis pas certaine. Donc, en l'occurrence, ça peut beaucoup parler de l'homme, puisque j'ai pris cet exemple au début et que tout est en lien, d'accord, je ne prépare absolument rien, si ce n'est que de faire descendre à moi certaines énergies pour te transmettre le bon message. Et j'ai été en plus claire en demandant vraiment que les mots soient bien posés et que ce soit les mots justes que tu aies besoin d'entendre ici et maintenant. D'accord? Donc là, attention de ne pas te faire avoir à nouveau. Et franchement, va voir la vidéo si tu veux d'hier parce que je crois qu'à un moment donné, je le dis, ces personnes te disent ce que tu as envie d'entendre en fait, ou font genre qu'elles s'intéressent à toi et pas du tout. Donc c'est vraiment la ruse quoi. Attention. Donc dans le petit livret, les mots-clés sont ruse, discrétion, invisibilité. Ben, tu vois, moi quand j'entends invisibilité, c'est que pour cette personne, tu es inexistante, tu es invisible. Ce n'est que sa petite personne, son petit monde, son petit confort. C'est quand cette personne elle a envie et c'est pas quand toi tu as besoin forcément de vivre des choses avec elle ou voilà, que tu as des besoins. Non, c'est ses besoins qui priment en premier et pas les tiens en fait. D'accord? Donc à faire attention, ça peut être... Alors, c'est ce que je vois et c'est ce que j'entends, il faut faire attention. Ça peut être aussi un enfant. C'est pour ça que j'hésitais à le dire parce que moi, dès qu'on parle des enfants, voilà, ça me touche. Mais faut pas se faire avoir par son gosse en fait.
C'est ça que ça veut dire. C'est que ton enfant, il peut te rouler dans la farine et toi, tu vas y mettre sur le compte qu'en ce moment, il a une période peut-être difficile. Alors, c'est clair que là, c'est pour ça qu'il y a je vois la carte en dos de deck. Et cette protection à avoir sur lui, là, le mettre en sécurité, mais il peut jouer de ça comme beaucoup d'enfants et c'est mignon. Mais en tant que parent, tu dois poser des limites et mettre un cadre. Ça, c'était le plus dans le message. Ça va pas parler à tout le monde, mais tu prends si c'est le cas pour toi en ce moment. Et après, voilà, ça peut parler aussi beaucoup d'un homme. La ruse et la discrétion te dit sois à l'affût des opportunités qui se présenteront à toi. Avec ruse et planification, les chemins révéleront leur clarté insoupçonnée. Sois à l'affût des opportunités qui se présentent à toi. Avec ruse et planification, les chemins révéleront leur clarté insoupçonnée. Donc pour moi, c'est très très clair. Et en plus, tu as eu la carte de la clarté que je te disais au début. Donc la clarté dont tu as besoin, là, l'oracle, le cercle des femmes, tes ancêtres, les femmes, te disent, te conseillent, tu dois arrêter la machine. Il faut que ça s'arrête en fait. D'accord? Il faut que tu sois la personne qui coupe. Alors après, ne te mets pas cette responsabilité non plus, cette charge sur le dos. D'accord? C'est un message que je transmets. De toute façon, on le sait que dans toute la lignée, comme même ta fille, si tu as une fille, va aussi faire ce job de couper tout le transgénérationnel. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que là, l'oracle te dit précisément, sois à l'affût. Tu vas avoir des opportunités de te rendre compte. Mais pour avoir cette clarté, et tu vas l'avoir, il va falloir que tu fasses plus silence et que tu observes ce que tu vois de cette personne. Pas que tu écoutes ce que cette personne elle dit, mais que tu observes ses actes. Est-ce qu'elles sont alignées avec ce qu'elle dit? J'ai l'impression que la caméra est un peu floue. D'accord? C'est ça en fait que l'oracle vient te transmettre comme message. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'être... il faut que tu sois aussi rusé. D'accord? Il y a une forme d'intelligence à avoir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment observe. Ouais, c'est ça, les chemins révéleront leur clarté. C'est qu'en observant, oui, il y a pas, je regardais s'il y avait un autre message, mais non. En observant vraiment cette personne, tu vas te rendre compte qu'entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est pas aligné. C'est pas du tout aligné. Il y a beaucoup euh, il y a beaucoup d'apparence, de superficialité, ça manque d'authenticité en fait. Mais vraiment, je pense que on a affaire à une personne en fait qui a très très peur et qui se cache derrière ça. D'accord? Qui fait genre, moi je suis sûre de moi, mais en fait pas du tout. Pas du tout confiance en elle, cette personne. Et elle se camoufle vers beaucoup voilà, de choses qui font que toi, ça t'a mis en sécurité, ça t'a sécurisé par rapport à tes blessures, mais en fait, c'est une illusion. Voilà. Donc la clarté, on a le 3. Que la vérité pénètre. Donc tu peux répéter 3 fois de suite, tu mettras pause, je te la mettrai, voilà. Et tu te la répètes 3 fois. Et si tu veux, pendant plusieurs jours, tu vas vraiment aller voir ce qui est juste pour toi. Que la vérité pénètre par ce verbe prononcé, que tout ne fasse qu'un, que tout se révèle à moi. Par la croissance des lunes, clarté révèle-toi à moi, ici et maintenant. Tu vois, tu as besoin de clarté. Et c'est génial parce qu'on n'est pas sur une nouvelle lune, on est sur une pleine lune. La pleine lune, c'est un phare, c'est un projecteur qui s'allume d'un coup. Ça fait mal, ça éblouit, on voit plus rien et on n'a plus de clarté. Puis là, on se dit, attends, fais voir qu'est-ce qui est en train de se jouer. On n'est pas en train de demander, et c'est pour ça que je disais, ne diabolisons pas les hommes, même les hommes les plus blessés, puisque là, en l'occurrence, on va beaucoup parler de ça aussi, ou d'une personne aussi, on va... Voilà, si c'est pas ton cas de figure et que c'est plutôt un collègue ou un membre de ta famille ou dans ton cercle amical, ce qu'on veut dire, c'est ne le diabolise pas en fait. Cette personne vient te faire vivre ça pour que tu comprennes comment tu fonctionnes et sur quoi encore tu fonctionnes. Je sais pas, c'est très français, sur quoi encore tu fonctionnes. Voilà, sur quelle blessure encore tu es active en fait et tu as encore besoin de mettre de la lumière, de la clarté. Et moi, je pense que c'est un non-amour de soi. Ça parle de ça parce que je me sens encore dans les énergies de la vidéo d'hier. Donc vraiment, pour le coup, on t'aide à mettre la lumière sur quelque chose, pas pour le pointer du doigt à lui, mais pour faire ça et dire, ok, qu'est-ce que ça vient dire de moi?
quelle est la carence, quel est le manque. Mais attention, je te le redis, c'est pas parce que cette personne t'a mis un projecteur dessus que pour autant tu dois l'accueillir à bras ouverts tout en acceptant parce qu'elle t'a fait ce cadeau mal emballé. Non, c'est qu'il y a un gros manque de respect là quand même. D'accord? On te met quand même en garde. Donc je te le répète, que la vérité pénètre par ce verbe prononcé, que tout ne fasse qu'un, que tout se révèle à moi, par la croissance des lunes, chaque clarté révèle-toi à moi ici et maintenant, et on va le faire une dernière fois, comme ça on aura les trois, et on activera cette énergie-là de clarté. Que la vérité pénètre par ce verbe prononcé, que tout ne fasse qu'un, que tout se révèle à moi, par la croissance des lunes, clarté révèle-toi à moi, ici et maintenant. J'adore ce tirage, vraiment. Il est peut-être pas cool, mais en même temps, on n'a jamais dit qu'un tirage, ça devait être toujours tout sucré, coloré, bisounours. Donc tu as l'esprit de la paix, on a le 28, ça fait le 10, donc le 1. Donc voilà, pour retourner sur un chemin de paix, de calme, de sérénité. Une fois que tu vas avoir cette clarté, tu vas pouvoir la avoir, puisque c'est ce que l'oracle te conseille, de maintenant retrouver le chemin, j'allais dire de la clarté, pour retrouver de la paix. Exactement. Donc, mon souffle est serein, je demeure calme, mon temple intérieur est sacré. J'adore. Lumière d'or, étincelle de vie, dans les senteurs d'iris, je suis en paix. Allez, on le refait. Mon souffle est serein, je demeure calme. Mon temple intérieur est sacré. Lumière d'or, étincelle de vie. Dans les senteurs d'iris, je suis en paix. Une dernière fois. Mon souffle est serein, je demeure calme. Mon temple intérieur est sacré. Lumière d'or, étincelle de vie. Dans les senteurs d'iris, je suis en paix. Donc là, ça vient te dire tout simplement que tu as besoin de retrouver effectivement beaucoup de paix, qu'on te prend beaucoup d'énergie dans cette histoire, d'accord? Et que ta lumière attire. Et de garder ton sang-froid aussi. Garder ton calme face à cette personne. Qu'effectivement, oui, elle te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce que tu es très lumineuse en fait. Tu dégages une belle énergie de soutien, d'écoute, de présence. Et je t'invite aussi à aller voir les messages du jour. Ce sera plus en fin de semaine. Il y a la carte or qui est sortie. C'est les petits messages le petit oracle des couleurs, pardon. Et à un moment donné, il y a la carte or. Et là, lorsqu'elle le dit, lumière d'or, fais le lien avec ce message. C'est ce que j'entends pour toi. Voilà. Je pense qu'il sera dans, peut-être pas demain, je pense plutôt vers le week-end. Ou sinon, tu attends dimanche et tu vas voir sur toutes mes plateformes l'atelier de Julie. Je les ai partagés, les petits messages, et comme ça, tu pourras les retrouver. Et ça parle beaucoup d'amour de soi, ça parle beaucoup de... ouais, de prendre soin de soi, de prendre du temps, de se prioriser. Voilà, j'avais un autre message qui venait quand l'oracle te dit mon temple intérieur est sacré. Pour moi, ça parle vraiment d'une relation amoureuse. Je pense que faut savoir que quand un homme te pénètre, ça absorbe ton énergie, il laisse son empreinte, il laisse son énergie. Et toi, pareil en fait, en lui. D'accord? Donc, fais très attention avec qui tu t'accouples. Fais en conscience les choses. Et même si tu sais que cette personne vient te faire beaucoup, beaucoup travailler, sois en conscience, il y aura moins de dégâts. D'accord? Ou refuse si tu peux. Si tu arrives en fonction de ta blessure, en fonction de l'avancée que tu as, du travail que tu as fait sur toi. Voilà ce que je peux t'en dire. Pour terminer, en dos de deck, tu as l'espace de protection. D'accord? Donc, once désespoir et once d'amour, pincée de folie et branche d'armoise, que mon esprit se transporte dans un espace d'amour et de protection, que mon âme soit apaisée ici et maintenant. Allez, je la relis 3 fois. Celle-là, je la sens vachement plus lourde, tu vois, comme citation. Once d'espoir et once d'amour, pincée de folie et branche d'armoise, que mon esprit se transporte dans un espace d'amour et de protection, que mon âme soit apaisée ici et maintenant. Once d'espoir et once d'amour, pincée de folie et branche d'armoise, que mon esprit se transporte dans un espace d'amour et de protection, que mon âme soit apaisée ici et maintenant. Tu vois, on parle d'apaisement de l'âme, on parle
l'esprit de paix. Et c'était beaucoup plus dense pour moi. Tu vois, que mon esprit se transporte dans un espace d'amour et de protection. Là, on te demande vraiment d'être en garde, de te mettre en garde sur l'énergie que tu donnes, à qui tu la donnes, et que ce n'est pas forcément de l'amour, ce n'est pas forcément sincère, ce n'est pas forcément clair dans ce que cette personne te dit et ses vraies intentions. D'accord? Je suis désolée, le message est pas super joyeux, mais on délivre les messages qu'on reçoit. C'est les oracles qui parlent, donc c'est bien aussi. Et de toute façon, je ne suis pas étonnée au vu de l'énergie que ma chaîne prend et de mon accompagnement pour les femmes qui ont été abusées et qui vivent par conséquent de voilà, la blessure d'humiliation dans leur relation amoureuse. C'est vraiment mon accompagnement et ça ne m'étonne même pas en fait. C'est vraiment mon job de vous mettre en garde, de vous expliquer certaines choses. Et si tu sens vraiment que tu as envie d'aller travailler ça pour te libérer une bonne fois pour toutes, tu m'écris les créations de julie444@gmail.com et voilà, je te présenterai ce que je fais. Mon site n'est toujours pas terminé, mais tu as le choix entre des guidances, d'accord, des guidances privées ou un accompagnement de 4 semaines pour aller approfondir et les guidances approfondissent, l'accompagnement fait vraiment sauter le verrou, quoi. On va vraiment aller voir sous l'iceberg ce qui se dit vraiment, les messages de ton âme, les messages de tes guides, ce qu'ils veulent te transmettre. Voilà, je ne suis qu'un canal, ça passe à travers moi et je retransmets. Et tu vois, il y a vraiment besoin de clarté. Mon chakra gorge, il a envie de... C'est pas qu'il a envie de parler, je sens que c'est dire pas grand-chose, mais dire l'essentiel. Il y a vraiment besoin que tu communiques avec cette personne, et je pense que tu le sais. L'espace de protection, on a le 34, et on le réduit, ça fait le 7. Donc il est temps pour toi que tu prennes une nouvelle direction, d'accord? Il est temps que tu arrêtes de te faire avoir, il est temps que tu sois clair, il est temps que tu t'exprimes, il est temps que tu prennes ta place, il est temps que tu dises les choses, il est temps que tu arrêtes de te faire marcher dessus, il est temps que tu arrêtes de te faire abuser dans tous les sens du terme, pardon. Il est temps qu'on arrête de profiter de toi, de ta gentillesse, de ton temps et de ton énergie. Il est temps que tu poses tes limites, il est temps que tu dises stop et que tu dises non, il est vraiment temps. Voilà, et tu peux le faire avec beaucoup de bienveillance, d'accord? Ça peut être un espace d'amour. Ne crois pas que parce que c'est lourd, dense et que ça paraît négatif, pour moi ça n'existe pas le positif, le négatif, mais bon, on va le dire comme ça pour que je puisse me faire bien comprendre. Mais ça peut être vraiment un espace d'amour, d'écoute, de respect, d'accord? Et aussi créer cet espace pour entendre l'autre. Mais attention, ne l'oublie pas, tu as une personne en face de toi qui est clairement rusée, qui a l'habitude de faire ça et de se comporter comme ça. Tu n'es qu'une énième proie, c'est un schéma répétitif pour lui et pour toi. Vous avez chacun à comprendre des choses, mais cette personne a vraiment besoin que tu lui dises les choses pour lui poser le cadre, la limite et un stop. Je vais finir par cette phrase de Lise Bourbeau, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des souffrants. Il n'empêche que même ces personnes-là, il faut leur mettre un stop. D'accord? Ça, c'est ta limite, ton respect, et c'est ça, s'aimer. Voilà, ma belle. Je te remercie pour ton écoute, pour tes likes, tes partages. Il y a pas mal de partages aussi. Je le vois quand YouTube me fait un récap. Donc, merci beaucoup pour tout, pour être là, pour commenter, pour liker, pour partager. Et je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ça me fait rire à chaque fois que je te dis ça. Mais parce que oui, la vie est une aventure et les messages sont... Voilà, même s'ils sont un peu denses chez moi, ça reste joyeux et passionnant. Donc je t'embrasse. Passe une très très belle journée, une belle nuit, peu importe quand est-ce que tu écoutes cette vidéo. Et je te dis à très vite pour un nouveau message. Je t'embrasse. Ciao. Prends soin de toi.